Depuis que j'ai découvert le jeu de rôle, je joue quasiment plus que au jeu de rôle, parce que le kiff est tel que c'est un peu dommage de gâcher une soirée pour du jeu de société. Enfin, du coup, je le perçois comme ça. Je joue quand même pas mal à des jeux de société avec des amis ou amis d'amis qui sont pas dans les cercles rôlistes. Et là, ça va être du classique, hein, c'est les Aventuriers du Rail, c'est du Dixit, c'est du Loup-garou de Tierceleux, ce genre de choses. Et jeux vidéo, j'ai joué pas mal quand j'étais jeune, parce que j'avais pas forcément les contacts pour jouer. Et donc c'était du Baldur's Gate et ce genre de trucs. Et j'ai complètement arrêté parce que sinon je vois pas la lumière. Alors, le blog Et pourtant elle joue, c'est né d'une envie de faire quelque chose parce que il y a en fait le sujet des femmes dans le jeu de rôle et du sexisme dans le jeu de rôle, parce que ça va souvent un peu avec, ça revient vachement et de plus en plus souvent avec une espèce de truc de cocotte minute de pression qui est en train de monter. On l'a lancé il y a 1 an en fait, c'est quasiment l'anniversaire là. À ce moment-là, on se rendait compte sur les réseaux, le sujet a été abordé sur le forum d'Opal, le sujet avait été abordé plusieurs fois sur Casusno, sur des groupes comme Discussion de Rôlistes, sur G+, etc. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il est abordé avec des points de vue hyper contradictoires, contrastés et tout, mais il n'y a que des mecs qui parlent en fait. Ils parlent entre eux des nanas dans le jeu de rôle, ils parlent entre eux du sexisme dans le jeu de rôle, et finalement, les filles elles-mêmes, on les voyait peu et on les entendait peu. Donc on s'est dit, il faut qu'on tente quoi, on ouvre un espace où il n'y aurait que elles qui parlent, histoire que du fait qu'elles ne sont pas hyper nombreuses, leur voix ne soit pas noyée dans la masse. Il y avait 2 pendants qui étaient prévus au blog, c'est-à-dire une facette où on a appelé des témoignages. Ça a fait un genre, je pense, d'électrochoc pour pas mal de rôlistes dans le milieu, quoi, qui se rendaient pas compte de ce que ça pouvait être quand on était une fille à la table. Ça s'est peu à peu tari, ne serait-ce que parce que je pense les derniers témoignages ont été assez durs, et que du coup on va pas enchaîner avec du petit sexisme ordinaire derrière. Enfin bon, ça y est, ça a été dit, c'est bon quoi. On a enchaîné avec des portraits en fait, de joueuses, de meneuses, de podcastrices, je sais pas comment on dit, de créatrices, pour essayer de mettre en lumière en fait des nanas dans le jeu de rôle, il y en a déjà pas mal. Elles font des choses. Et c'est marrant parce qu'on s'en rend pas compte, ou en tout cas on les voit pas, ou quand on pense à rôlistes déjà dans la sphère rôliste, etc., on pense vite à des mecs dans l'édition, dans les auteurs, etc. Et en fait, il n'y a pas que des mecs, c'est juste qu'on les voit moins. Donc il y a des portraits audio surtout, ça c'était mon projet, et puis des portraits écrits. Parce que moi je suis pas toute seule, hein. On a ouvert ce blog, il y avait Com de Radio Rôliste, il y avait Cédric Ferrand, il y avait Guylaine de Radio Rôliste aussi, et Gerhard Sildo Enfein de la communauté des cours alternatifs et G+. Et puis on a été rejoint par Morora. Voilà. Donc maintenant il y a même la parité sur sur l'équipe du blog. Alors les ateliers, c'est en vrai, c'est un fantasme que j'ai depuis très longtemps de faire ça en jeu de rôle, et à chaque fois je me disais les rôlistes sont pas prêts. Une des particularités de mon profil, on va dire rôliste, c'est que j'arrive moi j'y arrive par l'improvisation théâtrale, donc j'ai quand même ce que je kiffe dans le jeu de rôle, c'est raconter une histoire, c'est faire du show, c'est voilà, je sais pas comment dire, jouer avec un moment quoi. Du coup, à chaque fois qu'on me parle de transmission, moi je pense atelier. Et parce qu'en improvisation, on ne joue pas que les soirs de match d'impro. Enfin, on fait un atelier de 2 heures par semaine, où on va faire plein de petits exercices, on va jouer des impros, etc. On va s'échauffer, on va bosser un truc. Ce soir, on va bosser la baston. On va commencer par s'échauffer corporellement, quoi, s'assouplir, etc. Ensuite, on va bosser sur des prises entre guillemets, mais des choses qui est typiquement de faire une fausse gifle, ce genre de choses pour se préparer à faire des trucs, et après à la fin on va faire des impros qui vont générer des fictions autour de la baston et de voir comment on arrive à faire ça fluidement. Par exemple, l'idée de l'atelier, c'est à la fois d'avoir ce qu'il va y avoir ce soir, c'est-à-dire un atelier décorrélé d'une partie où on travaille sur une technique de jeu. Il va y avoir plusieurs petits exercices. Là, ça va être pour présenter son personnage, pour essayer des trucs. Après, si on a envie de le retenter en partie, c'est cool. Si on se dit, oh là, ça marche pas, c'est pas pour moi, visuellement on comprend rien et tout, et tant mieux, ça évitera de se foirer en partie. Et puis, il y a l'atelier échauffement. Là, c'est autre chose. Et ça, c'est un truc que je me suis
enfin permise de mettre sur la table parce que d'une part j'étais en contact avec Thomas B de Radio Rolliste jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant il a arrêté, qui lui est surtout dans la communauté GNiste qui réfléchit. Et là-bas, ils en font vachement des ateliers, et notamment pour aller bosser des techniques avant un GN, pour justement éviter d'aller tâtonner au milieu du GN, quoi. Et donc, quelque part, il m'a dit c'est permis. On peut faire ça en jeu de rôle, en GN, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, mais ouais, mais en gros, qu'est-ce que t'attends, fais-le. Alors que moi, j'étais dans le domaine de, ouais, je sais pas si on peut se permettre de faire ça, est-ce que, à une table, qu'est-ce que les gens ils en penseraient, etc. Et ensuite, il y a Brand, qui a fait son intervention, enfin, qui disait depuis environ 1 an qu'il s'y intéressait, donc j'attendais. Et il a fait sa présentation au colloque Engagement et Résistance à Paris 13, où c'était une présentation hyper synthétique. Et quelque part, je me suis dit, ok, bon bah, on a le droit. Bah voilà, typiquement, il a fallu qu'il y ait 2 mecs pour m'autoriser à aborder un sujet que jusqu'ici, j'avais pas beaucoup vu en jeu de rôle. La première fois que je l'ai proposé aux Utopiales, c'était, en fait, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est Manuel Bédoué qui lui faisait un atelier créer son jeu en 1 page, du coup qui a proposé un peu ça comme un pack avec moi dans le lot. Mais et ma grande trouille, c'était qu'il n'y ait personne. Dire en fait tout le monde s'en fout, enfin un atelier ça va, et en fait c'était plein, et les gens qui étaient là c'était des gens pour moitié des têtes que je connaissais à peu près, et pour autre moitié des gens qui lisaient mon blog et qui se sont dit allez on y va. Donc ça déjà voilà, c'est génial. Je me suis dit bon, je voudrais le reproposer, surtout que là j'ai fait une version 2 qui déchire, vous allez voir, mais je savais pas trop à qui m'adresser en fait. C'est pour ça que je vous ai demandé est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant. Mais en fait, je vous ai pas proposé direct l'atelier, je vous ai demandé est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant. Et là, je suis super contente d'apprendre que c'est plein, quoi. Mais j'ai pas un plan de conquête du monde à base d'ateliers dans les clubs de jeux de rôle. Mais voilà, ça me paraît important de le proposer dans des endroits où il y a du brassage, parce qu'un atelier c'est aussi un moment où on regarde ce que font les autres, ce que tentent les autres, comment ils font leurs trucs, et on se dit ah ouais je pourrais faire ça aussi, etc. Et donc faire ça juste dans un cercle de potes qui jouent ensemble depuis 10 ans, ils ont déjà eu l'occasion sur plein de parties de faire ces constats-là. Le faire en convention ou dans un club où il y a du passage, où il y a du brassage, où les gens jouent pas forcément, enfin ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble depuis 12 ans, ben, ça me paraît plus enrichissant en fait. Le meilleur jeu du monde c'est Influenza de Thomas Meunier. Alors, pourquoi c'est le meilleur jeu ? Pourquoi c'est le meilleur jeu ? Bah, je vous dis. Non, mais en fait, pour moi, c'est un jeu boîte à outils où on peut vraiment. Je crois que j'ai jamais joué autant de parties d'un seul jeu qu'à Influenza. Et j'ai joué des parties hyper différentes parce que, en plus, il fournit limite le manuel de comment bricoler son propre truc. En fait, mon système générique, c'est Influenza. Je pense parce que ça crée le genre d'histoire vers lequel je vais déjà naturellement, bourré de drama, avec un petit peu de PVP mais pas trop, ce genre de truc. Et du coup, bah, ça me plaît, c'est vachement centré sur les personnages, sur des trajectoires un peu inattendues et tout. Il y a un univers, l'univers de Milvaux, cette espèce de fantastique un peu crade, assez organique et forestier qui me fait un peu vibrer. Et carrément vibrer en fait. Et du coup, en plus, on peut y rejouer à l'infini en variant des théâtres, des ambiances. Enfin voilà, j'ai joué du Bridget Jones avec ce jeu. Donc ouais, c'est mon système générique.